Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam Bethléem. Je me présente, c'est la première fois que j'interviens au niveau du Message Lumière. Mon nom c'est Francine Rousseau. Je suis dans la famille Myriam depuis 39 ans et actuellement je suis en Belgique depuis 2 ans et ça me fait plaisir d'entrer dans cette grande famille du Message Lumière de la famille qui existe depuis fort longtemps et qui continue de grandir, je crois. Alors, la liturgie aujourd'hui, le mot que j'ai retenu, c'est sacrifice. Peut-être que tu me diras, c'est un mot pas très à la mode aujourd'hui, surtout en plein été, quand on est dans le temps des vacances, le temps du repos. Peut-être qu'on est prêt à entendre parler du sacrifice dans le temps du carême ou dans le temps de l'Avent. Mais en plein été, qu'est-ce qu'on peut bien y retirer? Mais pourtant, l'Église, dans sa sagesse, nous donne ce message aujourd'hui dans la liturgie. Et c'est pour que notre être spirituel puisse grandir. L'été, c'est le temps de la croissance. Les semences ont été faites au printemps et le blé grandit, les fleurs, tout est tellement abondant dans la nature. Dans notre jardin ici en Belgique, les pommes, les groseilles, les mirabelles, les poires, tous les noix de Grenoble que nous disons au Canada, c'est tellement abondant cette année. Et pourquoi pas aussi accueillir la grâce de Dieu de façon si abondante. Et le Seigneur nous dit dans l'Évangile aujourd'hui, bien, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Et nous repartons de l'Ancien Testament. La première lecture nous raconte la Pâque, où le Seigneur a invité Moïse et Aaron et le peuple à offrir l'agneau en sacrifice. Et c'est l'agneau préfigure le Jésus qui sera l'offrande parfaite, l'agneau immolé. Et encore aujourd'hui, dans l'Eucharistie, à chaque Eucharistie, nous disons « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». C'est l'offrande parfaite, c'est le sacrifice parfait. Et nous n'avons seulement qu'à nous joindre à ce sacrifice. Et le psaume nous dit de quelle manière nous joindre à ce sacrifice. Le psaume nous dit d'offrir un sacrifice d'action de grâce. Je me demande si, comme moi, tu t'es un jour posé la question, quel lien peut bien-il y avoir entre sacrifice et action de grâce? Pourtant, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans les psaumes. Sacrifice de louange, sacrifice d'action de grâce. Mais voilà que le lien, je l'ai trouvé un jour dans Canta la Messa, dans un livre qui s'appelle La vie dans la Seigneurie du Christ, où il dit, quand on entre dans l'action de grâce, la louange, on offre le plus grand sacrifice qui soit parce qu'on se détourne de nous-mêmes pour se tourner vers Dieu. Voilà le sacrifice que Dieu nous demande. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, puisque c'est Jésus qui est l'offrande parfaite, il nous invite simplement à lui faire confiance et à actualiser cette offrande dans nos quotidiens par l'action de grâce et la louange. On peut avoir des insatisfactions, on peut avoir des critiques, on peut avoir toutes sortes de sentiments contraires à l'action de grâce et à la louange, mais on sait que le Seigneur tire un bien de tout. Alors lorsqu'on lui rend grâce et qu'on accueille tous les événements, les situations, que nous nous accueillons nous-mêmes et que nous pouvons dire « Merci Seigneur pour ce que tu permets maintenant, ta grâce est là, je l'accueille. » Alors je t'invite à entrer aujourd'hui dans ce sacrifice nouveau,
Ce n'est pas tellement d'offrir une multitude de renoncements, mais surtout de se renoncer soi-même, à sa propre façon de penser, de faire parfois, pour entrer dans celle de Dieu. Et je t'invite à peut-être prier le petit chant «Accueillir le don», si tu as les cahiers de chant. Et le refrain dit « Ô mon Dieu, je n'ai rien d'autre à t'offrir que l'accueil de ton amour. Aujourd'hui, reçois mon cœur, mes mains vides et mon humble merci. » Alors je te souhaite une belle journée en vivant le sacrifice d'action de grâce, et Jésus fera grandir en toi l'être spirituel qui est déjà beau et belle. Je suis certain que tu es déjà en chemin vers cette croissance en plein été. Bon repos, bonne croissance par le sacrifice de louange et d'action de grâce. Au revoir et à bientôt.